Montréal a un problème, un gros problème, et il s'appelle la punaise des lits. C'est un peu comme des vampires, un peu, qui viennent nous sucer le sang la nuit. Vous, vraiment, vous sonnez l'alarme? Moi, je sonne l'alarme. Oui, je pense que ce qu'on voit là, depuis 3 ans, il faut s'en occuper. Ce petit insecte vous agresse physiquement et psychologiquement au moment où vous êtes le plus vulnérable, lorsque vous dormez. Les punaises des lits détectent le dioxyde de carbone que vous dégagez pendant votre sommeil. Elles vous trouveront où que vous soyez. Elles vous piqueront et boiront votre sang pour se nourrir. J'ai l'impression que ça partirait jamais. Je pense que c'est là où ça crée une forme de détresse psychologique. On voit pas le bout de la fin, en fait. Il y a 3 façons de savoir si l'on a des punaises des lits à la maison. Premièrement, certaines personnes qui seront piquées auront des rougeurs sur le corps. Deuxièmement, regardez sur les draps de votre lit. Vous y verrez peut-être des traces de sang ou des traces d'excréments. Et enfin, troisièmement, l'habitat naturel de cet insecte, c'est le matelas et le sommier. Regardez en dessous du matelas et sur les coutures. C'est là que les punaises des lits pondent leurs œufs. Il se cachait surtout ici, dans l'espèce de fonte. Cet insecte n'est pas synonyme de malpropreté et il ne fait pas de distinction entre les riches et les pauvres. Disparue après la Deuxième Guerre mondiale, cette punaise fait un retour en force dans les grandes villes de la planète. Pourquoi? Simplement parce que les gens voyagent de plus en plus et les punaises se faufilent dans leurs valises. La transmission se fait principalement par le voyagement. Par le voyagement ou lorsqu'il y a un logement qui a un problème, mais là, ça peut s'étendre dans les autres logements de l'immeuble. Près du terminus voyageur à Montréal, plusieurs des hôtels environnants ont été infestés. Entre hôtels, ici, ça se parle. Oui, ça se parle, les propriétaires, parce que c'est des petites entreprises, alors on se parle entre nous. Et on a pris des mesures pour éviter le problème. Alors, ça nous coûtait 4 000 $. 4 000 $. Oui, c'était 200 par chambre. On a 20 chambres. Nous sommes dans l'est de Montréal. Nous vous invitons à visiter un immeuble où les logements sont infestés de punaises des lits. Bonjour, M. Sirois. Enchanté. Enchanté, ça fait plaisir. Puis toutes celles qu'on a là, sont toutes gorgées de sang. Là. Dans ce lit seulement, il y a des dizaines, peut-être des centaines de punaises. Le pire, c'est que ça a déjà été traité par une autre compagnie ici à 3 reprises. Il y a 3 ans, ABC Extermination voyait très peu de logements infestés de punaises des lits. Aujourd'hui, elle en désinfecte 70 par mois. Moi, j'ai remarqué depuis ce printemps, c'est exponentiel, là, la quantité d'endroits qu'on visite. La punaise de lit va se tenir à l'endroit où les gens dorment. Devant ce phénomène, l'Office municipal de l'habitation a distribué des dépliants à ses locataires et inspecté 20 000 de ces 23 000 logements. On a été, je pense, les pionniers dans la lutte à la punaise, si je peux le dire. L'Office a agi rapidement. Mais les statistiques de l'organisme sont inquiétantes. En 2006, l'Office a fait désinfecter 219 de ses logements. En 2007, 368 et en 2008, 668. Il y a donc eu une augmentation de cas de punaises des lits de 300 % en 3 ans. Ce que je vois présentement à Montréal, c'est une infestation qui se multiplie, qui se dégrade aussi. Même si les punaises des lits causent parfois une détresse psychologique majeure parmi ses victimes, elle n'est pas une maladie à déclaration obligatoire. Mais le problème force aussi la Ville de Montréal à réagir. De concert avec la Direction de la santé publique, des inspecteurs en salubrité seront formés en matière de punaises des lits. Vers la fin janvier 2009, on souhaite organiser des séances de formation pour les intervenants sur le terrain. C'est ça l'objectif au moment qu'on se parle. C'est ça qu'on vise comme objectif. Ouais. Qu'est-ce que les inspecteurs apprendront lors de ces séances de formation? Encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas l'inspecteur, lui, qui fait le traitement. Donc, on souhaiterait que l'inspecteur soit en mesure de savoir identifier, y a-t-il un problème? En attendant que la Ville forme ses inspecteurs, voici quelques conseils de base. La première chose, je pense, c'est de ne pas ramasser des vieux meubles sur la rue. C'est la première chose. Deuxièmement, quand on achète des vieux meubles, de bien les nettoyer avant de les faire rentrer dans la maison. La même chose pour les vieux vêtements.
quand on achète dans les friperies, il faudrait toujours laver les vêtements. À l'eau chaude? À l'eau chaude tout le temps. L'eau chaude va tuer la punaise autant que les pesticides. Autre conseil, en cas d'infestation, faites venir un exterminateur professionnel immédiatement. Ça coûte environ 400 $ pour un appartement. Il faut absolument faire appel à des spécialistes en extermination pour avoir une prévention, un traitement efficace. Et enfin, le problème est si grave à Montréal qu'il faudrait idéalement inspecter son lit régulièrement. Je pense que ça serait, oui, une bonne chose à faire là, dorénavant, 1 fois par mois, de vérifier les contours des lits. 1 fois par mois. Ah, moi, je vous dirais oui, au moins 1 fois par mois. En conclusion, il n'est pas facile de se débarrasser de la punaise des lits. Il faut donc être vigilant. Il ne faut pas non plus avoir honte d'aller chercher de l'aide. Et enfin, il faut être très patient, car la punaise des lits peut rester dans un domicile des mois, voire même des années.